Les Simpsons avaient prédit le 11 septembre des années avant qu'il ne se produise. Ils avaient annoncé la présidence de Trump plus d'une décennie avant qu'elle ne devienne réalité. Ils savaient également que Disney finirait par absorber Fox bien avant que cet accord ne soit même envisagé. Un épisode des Simpsons datant de 19 ans semblait prédire l'avenir. Pendant longtemps, les gens ont pris ces scènes pour de simples blagues, jusqu'à ce que la réalité les rattrape. Et aujourd'hui, il existe une autre prédiction cachée dans un ancien épisode consacré au football, qui correspond presque parfaitement à la Coupe du Monde 2026. Si les Simpsons ont encore raison, alors la finale est peut-être déjà décidée. Numéro 1, Donald Trump devient président. Lisa Simpson est entrée dans le bureau ovale et a prononcé une phrase qui a vieilli de la manière la plus étrange qui soit. Elle était devenue présidente des États-Unis et le pays traversait une période difficile. Puis, elle a déclaré à son équipe « Comme vous le savez, nous avons hérité d'un sérieux problème budgétaire de la présidence Trump. » Cet épisode a été diffusé en mars 2000. Donald Trump n'est devenu président qu'en 2016. À cette époque, Trump était déjà célèbre, mais pas pour la politique. C'était un homme d'affaires new-yorkais, une figure de l'immobilier, un habitué des tabloïds et une célébrité qui savait parfaitement attirer les caméras. Son nom évoquait les gratte-ciel, l'argent, les interviews tapageuses et les gros titres. L'émission The Apprentice n'avait même pas encore été diffusée. Pour la plupart des gens, l'idée d'un président Trump ressemblait à l'une de ces prédictions absurdes que seuls les Simpsons pouvaient inventer pour faire rire. Pourtant, cette idée n'était pas sortie de nulle part. Vers 1999, Trump envisageait déjà de se présenter à la présidence. Il avait créé un comité exploratoire avec le Parti réformiste et parlait publiquement d'une éventuelle candidature. Malgré cela, pour la majorité des Américains, cela ressemblait davantage à une lubie de célébrité qu'à un véritable chemin vers la Maison-Blanche. Les scénaristes ont observé une société où la célébrité commençait à ressembler au pouvoir. Puis, ils ont poussé cette idée à l'extrême. Et finalement, la réalité les a rattrapés. 16 ans plus tard, Trump s'est lancé pour de bon dans la course à la présidence. Au départ, beaucoup ont pris sa campagne pour un simple coup médiatique. Puis, il a continué à gagner. Il a battu des politiciens chevronnés qui avaient passé leur vie à se préparer à ce niveau de pouvoir. Il occupait les médias chaque jour. Scandales, polémiques, manifestations, débats et gros titres l'ont accompagné sans interruption. Mais rien n'a empêché sa campagne de prendre de l'ampleur. En 2016, il a battu Hillary Clinton et est devenu le 45e président des États-Unis. Et à partir de ce moment-là, toutes les étranges scènes des Simpsons ont commencé à être regardées différemment. Numéro 2, Disney rachète Fox. En 1998, les Simpsons ont glissé l'une de leurs prédictions les plus étranges de manière si discrète que beaucoup de gens ne l'ont même pas remarqué. L'épisode s'intitulait « Quand les stars s'en mêlent ». Homer se retrouve plongé dans le monde des célébrités hollywoodiennes après avoir rencontré Alec Baldwin et Kim Basinger. Il profite de la belle vie, la détruit comme seul Homer sait le faire, puis, vers la fin de l'épisode, la caméra montre les studios Fox. C'est là qu'apparaît le détail étrange. Sur le panneau du studio, la 20th Century Fox est présentée comme une division de la Walt Disney Company. À l'époque, cela ressemblait simplement à une blague visuelle. Personne ne s'arrête pour l'expliquer. Personne ne la présente comme une annonce importante. Elle est juste là, à l'écran, comme si les scénaristes avaient choisi la chose la plus improbable possible pour faire rire. Et à cette époque, cela paraissait effectivement impossible. Fox et Disney semblaient appartenir à deux univers totalement différents. Disney représentait l'empire familial parfaitement contrôlé. Les princesses, les parcs d'attractions, les films pour toute la famille et une image soigneusement protégée. Fox, au contraire, avait une réputation plus provocatrice, plus brutale, plus disposée à se moquer des puissants et des grandes entreprises. Les Simpsons eux-mêmes en étaient l'exemple parfait. Cette famille de dessins animés tournait en dérision la société américaine, la télévision, la politique, la religion, les célébrités et le pouvoir économique à chaque occasion. La blague fonctionnait donc parfaitement. Et si même Fox, la chaîne des Simpsons, finissait un jour par être absorbée par Disney? Pendant des années, cela n'a été qu'une petite pique humoristique adressée à Hollywood. Puis le monde réel a fini par rattraper la fiction. En 2019, Disney a finalisé le rachat historique d'une grande partie des actifs de 21st Century Fox. L'opération représentait environ 71,3 milliards de dollars. Disney a pris le contrôle de nombreuses activités majeures du cinéma et de la télévision, notamment les studios 20th Century Fox, FX, National Geographic, plusieurs sociétés de production télévisuelle de Fox, ainsi qu'une participation plus importante dans Hulu. Et soudainement, cette vieille blague des Simpsons est devenue réalité. Mais toutes les prédictions des Simpsons ne sont pas aussi simples. Certaines sont bien plus étranges et bien plus sombres. Numéro 3, l'attaque du tigre.
Cette fois, la prédiction concernait un spectacle vivant, un tigre blanc et un cauchemar qui allait devenir réalité. En 1993, les Simpsons diffusent un épisode dans lequel Springfield ouvre son propre casino. Toute la ville est entraînée dans l'univers brillant et bruyant des jeux d'argent, des spectacles et du divertissement à la Las Vegas. Puis deux artistes flamboyants apparaissent. Ils s'appellent Gunther et Ernst, et tout chez eux rappelle clairement Siegfried et Roy. Ils ont les costumes, les lumières, la mise en scène spectaculaire et surtout le tigre blanc. Deux artistes excessifs se produisent devant une foule, persuadés de maîtriser parfaitement un animal sauvage. Puis le tigre se retourne contre eux. L'animal attaque pendant le spectacle, transformant ce qui n'était qu'une scène humoristique en un rappel brutal qu'un animal sauvage reste un animal sauvage, peu importe le niveau de préparation du spectacle. À l'époque, personne n'a vu cela comme une prédiction inquiétante. Cela ressemblait simplement à une satire évidente. Siegfried et Roy étaient mondialement connus pour leur spectacle mettant en scène des tigres blancs à Las Vegas. Puis, 10 ans plus tard, cette scène a soudainement cessé d'être drôle. En 2003, Roy Horn se produisait au Mirage de Las Vegas lorsqu'un des tigres blancs, Mantacore, l'a attaqué pendant le spectacle. Roy a été mordu, traîné hors de la scène et grièvement blessé. Il a survécu, mais cette attaque a mis fin au célèbre spectacle de Siegfried et Roy et a changé sa vie à jamais. Et c'est à ce moment-là que la scène des Simpsons est devenue impossible à regarder de la même façon. Numéro 4, la coïncidence du 11 septembre. L'une des prédictions les plus célèbres des Simpsons provient pourtant d'un épisode qui n'avait rien de sombre à l'origine. En 1997, les Simpsons diffusent Un ticket pour New York. L'histoire suit Homer qui se rend à New York après que Barney a emprunté sa voiture lors d'une soirée particulièrement mouvementée et l'a abandonnée près du World Trade Center. Homer doit alors traverser le pays pour aller la récupérer. Il se retrouve bloqué au pied des tours, en colère, frigorifié, affamé et désespéré à l'idée de quitter New York le plus vite possible. À l'époque, ce n'était qu'un épisode humoristique sur le pire voyage imaginable. Puis un détail a commencé à attirer l'attention des gens. Dans une scène, Lisa tient un prospectus proposant un voyage à New York pour 9 $. Le chiffre 9 apparaît en grand, juste à côté des tours jumelles. Après le 11 septembre, beaucoup ont commencé à regarder cette image différemment. Le chiffre 9 placé à côté des deux tours formait visuellement 9-11. Cette image est devenue l'une des théories les plus célèbres autour des prédictions des Simpsons. Après les attentats, l'épisode est devenu difficile à diffuser, car le World Trade Center occupait une place centrale dans l'histoire. Pendant longtemps, il a disparu de nombreuses chaînes. Lorsqu'il est revenu à l'antenne dans certains pays, certaines scènes ont été modifiées ou diffusées avec précaution, car les tours n'étaient plus simplement un élément du paysage new-yorkais. Elles étaient devenues le symbole de l'un des jours les plus tragiques de l'histoire moderne. Et après cela, les étranges prédictions des Simpsons se sont intéressées au plus grand sport du monde. Numéro 5, le scandale de corruption de la FIFA. Homer Simpson n'aurait jamais dû être chargé d'arbitrer la Coupe du Monde, et c'est précisément ce qui rendait l'épisode drôle au départ. Dans l'épisode « Tu n'es pas obligé de vivre comme un arbitre », Lisa considère Homer comme un héros parce que, pour une fois, il fait preuve d'honnêteté. Et cette qualité le conduit jusqu'au plus grand tournoi de football de la planète. Soudainement, Homer ne mange plus des donuts sur son canapé. Il se retrouve sur le terrain au Brésil, vêtu d'un uniforme d'arbitre, à prendre des décisions devant des millions de spectateurs. Puis, la blague devient plus sombre. La Coupe du Monde paraît magnifique en apparence. Les stades sont pleins. Mais derrière cette image brillante, l'épisode montre un système profondément corrompu. Un haut dirigeant de l'organisation fictive de football parle ouvertement de corruption. Il n'en est pas choqué. Il ne présente pas cela comme un problème mineur. Il parle comme si tout le système était gangréné par l'argent et le pouvoir. Puis, il est arrêté. À l'époque, cela ressemblait à une satire mordante du football moderne. Tout le monde savait déjà que la Coupe du Monde ne se résumait pas au but et à la fierté nationale. Il y avait aussi les droits télévisés, les sponsors, l'organisation des compétitions, les contrats marketing et des hommes puissants prenant d'énormes décisions en coulisses. Les supporters aimaient le football, mais beaucoup pensaient déjà que ceux qui le dirigeaient jouaient à un tout autre jeu. Puis, un an plus tard, le véritable scandale a éclaté. En mai 2015, l'organisation la plus puissante du football mondial a été frappée par une affaire de corruption d'une ampleur historique. 14 personnes ont été inculpées, 9 responsables du football et 5 dirigeants du marketing sportif. Les accusations comprenaient le racket, la fraude électronique et le blanchiment d'argent. Des responsables et des hommes d'affaires étaient accusés d'avoir transformé le football mondial en une machine à profit privée. Des pots de vin et des paiements secrets déterminaient qui pouvait vendre, diffuser et tirer profit de compétitions suivies par des milliards de personnes. Les sommes en jeu étaient colossales. Plus de 150 millions de dollars de pots de vin avaient été versés ou promis.
Et la manière dont l'affaire a éclaté a rendu l'histoire encore plus spectaculaire. La police suisse a arrêté plusieurs responsables à Zurich, dans un hôtel de luxe, juste avant le congrès annuel de la FIFA. L'image de la FIFA a changé presque du jour au lendemain. Pendant des années, elle avait semblé intouchable. Elle contrôlait la Coupe du Monde, le plus grand événement sportif de la planète. Les pays se battaient pour l'accueillir, les entreprises payaient des fortunes pour y être associées, les supporters organisaient leur vie autour de cette compétition. Puis soudainement, les gros titres ne parlaient plus de buts ni de trophées, mais d'arrestations, de corruption, de blanchiment d'argent et de pots de vin. Sepp Blatter n'a pas été arrêté ce jour-là, mais le scandale a éclaboussé la FIFA alors qu'il en était toujours le visage. Il a été réélu peu après les arrestations, mais la pression est devenue trop forte. Quelques jours plus tard, il annonçait sa démission. Et cet épisode consacré à la Coupe du Monde ne s'arrêtait pas aux dirigeants corrompus. Il se poursuivait directement sur le terrain, où un autre moment footballistique des Simpsons allait devenir impossible à ignorer. Numéro 6, le désastre du Brésil en Coupe du Monde. Ce même épisode plaçait le Brésil et l'Allemagne sur la même trajectoire lors de la Coupe du Monde 2014. Et dans le dessin animé, l'Allemagne battait le Brésil 2-0. À l'époque, cela ressemblait simplement à une blague sur le football. Mais quelques mois plus tard, la véritable Coupe du Monde a eu lieu au Brésil. Et ce qui s'est produit ensuite était bien pire que tout ce que le dessin animé avait montré. Le Brésil n'a pas seulement perdu contre l'Allemagne en 2014. Le Brésil s'est effondré sous les yeux du monde entier. C'était une demi-finale de Coupe du Monde disputée au Brésil, avec tout un pays devant son écran. Le Brésil avait remporté la Coupe du Monde plus souvent que n'importe quelle autre nation. Les supporters n'espéraient pas seulement voir leur équipe atteindre la finale. Ils étaient convaincus que le Brésil devait défendre l'honneur d'une nation de football. Puis, l'Allemagne a marqué. Au début, cela semblait douloureux, mais normal. Les grands matchs commencent parfois mal. Les grandes équipes se ressaisissent. Puis, l'Allemagne a marqué à nouveau. Miroslav Klose a inscrit le deuxième but et est devenu à cette occasion le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Cet exploit aurait dû être l'un des grands moments du match, mais personne n'a eu le temps de s'y attarder, car l'Allemagne a poursuivi son massacre. Toni Kroos a marqué 2 fois en quelques instants. Avant même que le Brésil puisse reprendre son souffle, Sami Khedira a ajouté un autre but. Avant même la demi-heure de jeu, le Brésil était mené 5-0. 5 buts encaissés lors d'une demi-finale de Coupe du Monde, au Brésil, contre le Brésil. Le stade est devenu silencieux d'une manière presque irréelle. Les supporters regardaient le terrain comme s'ils assistaient à quelque chose d'impossible. Certains pleuraient, d'autres se cachaient le visage, certains semblaient trop choqués pour réagir. Le Brésil n'était pas simplement battu, il était détruit. Et la douleur était d'autant plus forte à cause de ce que représentait ce tournoi. Le Brésil n'avait plus accueilli la Coupe du Monde depuis 1950, et cette ancienne édition avait laissé une blessure que le pays n'avait jamais oubliée. Cette année-là, le Brésil avait perdu le match décisif à domicile contre l'Uruguay. Pendant des décennies, cette défaite a hanté le football brésilien. Alors, lorsque la Coupe du Monde est revenue au Brésil en 2014, cela ressemblait à une chance de réparer l'histoire, une occasion de triompher enfin à domicile. Mais le Brésil abordait déjà ce match contre l'Allemagne considérablement affaibli. Neymar, la plus grande star du pays, était absent à cause d'une blessure. Thiago Silva, le capitaine et leader défensif, était suspendu. Le Brésil avait perdu son attaquant le plus dangereux ainsi que l'homme qui organisait habituellement toute la défense. Malgré cela, personne n'imaginait assister à une humiliation publique. L'Allemagne ne s'est pas arrêtée après la première période. André Schürrle a marqué 2 fois après la pause. Oscar a inscrit un but tardif pour le Brésil, mais à ce stade, cela ne ressemblait plus à une consolation. C'était simplement une petite trace sur une nuit déjà complètement détruite. Le score final fut de 7-1. Et le plus étrange, c'est que les Simpsons ne s'étaient pas contentés de prédire la défaite du Brésil face à l'Allemagne. Ce même épisode semblait également désigner le joueur que le Brésil ne pouvait absolument pas se permettre de perdre. Numéro 7, la blessure de Neymar pendant la Coupe du Monde. Avant même que l'Allemagne n'humilie le Brésil, le pays avait déjà perdu le joueur sur lequel reposaient tous les espoirs. Cela s'est produit lors du quart de finale contre la Colombie. Le Brésil était toujours en course dans sa Coupe du Monde à domicile. Le stade était en ébullition et Neymar supportait une pression que seul un numéro 1 brésilien peut réellement comprendre. Il avait déjà inscrit 4 buts dans le tournoi et pour des millions de supporters, il était le joueur capable de conduire le Brésil jusqu'au titre. Puis, Juan Camilo Zúñiga a frappé Neymar avec son genou dans le dos. Neymar s'est effondré sur la pelouse et ne s'est pas relevé. Ce n'était pas de l'anti-jeu, ce n'était pas une simulation pour obtenir une faute, il était gravement blessé. Le Brésil a tout de même remporté le match 2-1, mais le résultat est presque devenu secondaire. Sa plus grande star venait d'être écartée du tournoi.
La blessure était sérieuse. Neymar souffrait d'une fracture d'une vertèbre et sa Coupe du Monde était terminée. C'est à ce moment-là que le lien avec les Simpsons devient étrange. Dans l'épisode « Tu n'es pas obligé de vivre comme un arbitre », le Brésil possède lui aussi une superstar. Son nom est El Divo. Il est flamboyant, talentueux, théâtral, célèbre, et tout le monde le considère comme le joueur dont dépend l'équipe du Brésil. C'est le genre de footballeur capable de faire basculer un match sur une seule action, mais aussi le genre de joueur que certains accusent de tomber trop facilement. Cela ressemblait énormément à Neymar. Neymar était brillant balle au pied, il était rapide, technique, dangereux et adoré des supporters brésiliens. Mais il était également critiqué pour ses plongeons, ses roulades et sa tendance à exagérer les contacts. Les Simpsons ont construit le personnage d'El Divo exactement sur cette image. Dans l'épisode, El Divo s'écroule pendant le match et Homer doit décider si la star brésilienne est réellement blessée ou si elle simule encore une fois. Puis, quelques mois plus tard, Neymar était allongé sur la pelouse lors d'un véritable match de Coupe du Monde et plus personne ne riait. Et ensuite, les supporters ont remarqué un autre détail étrange. Les chaussures d'El Divo ont ensuite été associées sur Internet à un style rappelant la marque Puma. À l'époque, cela ne semblait pas important. Pendant la Coupe du Monde 2014, Neymar était connu comme un athlète sous contrat avec Nike. Il collaborait avec la marque depuis des années, si bien qu'une éventuelle référence à Puma dans le dessin animé paraissait totalement anodine. Mais des années plus tard, Neymar a quitté Nike pour rejoindre Puma. En 2020, Puma a annoncé un partenariat de longue durée avec lui. Neymar est alors devenu l'un des plus grands noms du football associé à la marque et a commencé à porter des chaussures Puma. Après tant de coïncidences troublantes entre les Simpsons et le football, une vieille blague sur le football prend aujourd'hui une dimension bien plus importante à l'approche de la Coupe du Monde 2026. Numéro 8. La prédiction de la Coupe du Monde 2026. En 1997, les Simpsons ont montré un match de football qui ressemblait à une blague totalement aléatoire. Aujourd'hui, près de 30 ans plus tard, cette même scène commence à inquiéter les supporters de la Coupe du Monde. La famille regarde la télévision lorsqu'une publicité apparaît pour un énorme match de football. Pas une petite rencontre, pas un simple match amical. La publicité présente cet affrontement comme le plus grand match de la planète. Puis les équipes apparaissent. Le Mexique contre le Portugal. Ce match devait déterminer une bonne fois pour toutes quelle nation était la plus grande sur Terre, le Mexique ou le Portugal. À l'époque, cela paraissait ridicule. Le Mexique et le Portugal n'étaient pas le choix le plus évident pour représenter le plus grand match de football du monde dans un dessin animé. Pourtant, cette scène n'a jamais vraiment disparu. Des années plus tard, les supporters l'ont remise sous les projecteurs. Le premier grand retour de cette théorie a eu lieu pendant la Coupe du Monde 2022. Les fans ont ressorti l'extrait sur Internet et ont commencé à dire que cette fois-ci, cela pourrait enfin arriver. Le Mexique participait bien au tournoi. Le Portugal participait au tournoi. Cristiano Ronaldo poursuivait toujours le seul trophée qui manquait à son immense carrière. Cette ancienne scène des Simpsons semblait enfin sur le point de devenir réalité. Puis, tout s'est effondré. Le Mexique n'a pas réussi à sortir de la phase de groupe. Le Portugal a été éliminé avant la finale. La théorie est morte presque aussi vite qu'elle était revenue. Pendant un temps, le match Mexique-Portugal a semblé n'être qu'une prédiction ratée des Simpsons. Mais ceux qui y croyaient avaient encore un argument. L'épisode n'avait jamais précisé que ce match devait avoir lieu en 2022. La théorie est donc restée vivante. Et lorsque la Coupe du Monde s'est déplacée vers 2026, cette vieille scène a trouvé un terrain bien plus favorable. Cette fois, le tournoi se déroule en Amérique du Nord. Le Mexique n'est pas simplement une équipe qui tente de survivre. Le Mexique est l'un des pays organisateurs. Le pays ne regarde plus le tournoi de l'extérieur. Il fait partie de l'histoire, joue devant ses propres supporters, sur son propre sol, avec le monde entier qui l'observe. Et le tournoi lui-même est différent. L'édition 2026 est la première Coupe du Monde masculine à 48 équipes. Il y a 12 groupes de 4 équipes. Les 2 premiers de chaque groupe se qualifient, ainsi que les 8 meilleurs troisièmes. Cela crée un 16e de finale avant les tours à élimination directe traditionnels. Ce format élargi offre davantage de possibilités aux équipes. Il permet également à des affiches inattendues de devenir plus plausibles. Le Mexique et le Portugal n'ont pas seulement besoin d'être performants, ils doivent sortir de leur groupe, éviter de se rencontrer trop tôt, se retrouver dans des parties opposées du tableau et continuer à gagner pendant que le tournoi élimine progressivement tous les autres concurrents. L'histoire du Mexique possède déjà de nombreux éléments qui alimentent cette théorie. Le Mexique a débuté le tournoi en battant l'Afrique du Sud 2-0. Puis le Mexique a battu la Corée du Sud 1-0.
Ces victoires m'ont pas seulement rapporté des points, elles ont rendu l'ancienne scène des Simpsons encore plus troublante. Chaque victoire mexicaine donne désormais aux supporters une nouvelle raison de ressortir cet extrait. Et l'histoire du Mexique en Coupe du Monde est marquée par la frustration. Pendant des années, le pays a porté l'un des plus grands fardeaux du football mondial. De 1994 à 2018, le Mexique a systématiquement atteint les huitièmes de finale avant d'être éliminé. Encore et encore, ce 5e match est resté le rêve inaccessible. Puis, la Coupe du Monde 2022 a rendu les choses encore plus douloureuses, puisque le Mexique n'a même pas réussi à sortir de son groupe. Une grande aventure en 2026 ressemblerait donc à un pays brisant enfin une vieille malédiction, à domicile. Et jouer à domicile peut faire une différence. Le stade Azteca de Mexico, connu dans le monde entier, se situe à plus de 2200 mètres d'altitude. Guadalajara est également situé à plus de 1500 mètres d'altitude. Cela ne garantit évidemment pas un trophée au Mexique, mais ces conditions peuvent pénaliser des équipes qui n'y sont pas habituées. L'air semble différent, les jambes deviennent lourdes plus rapidement. Les dernières minutes peuvent punir des joueurs déjà épuisés. Un défenseur réagit une seconde trop tard, une passe manque de précision, un appel de balle n'est pas suivi. En Coupe du Monde, de petits détails peuvent créer des moments historiques. Voilà pour la partie mexicaine de la théorie. Puis vient le Portugal. Le Portugal porte un tout autre type de pression, car tout ramène inévitablement à Cristiano Ronaldo. Ronaldo a 41 ans lors de cette Coupe du Monde. Il n'est plus le jeune ailier qui débordait les défenseurs à une vitesse folle. Il n'est plus l'étoile montante qui cherche à prouver sa valeur. Il est une légende qui poursuit le seul trophée qui refuse encore d'entrer dans son palmarès. Il a remporté la Ligue des Champions. Il a gagné des championnats. Il a remporté l'Euro avec le Portugal. Il a soulevé la Ligue des Nations. Il a inscrit plus de buts internationaux que n'importe quel autre joueur masculin dans l'histoire. Mais il n'a jamais remporté la Coupe du Monde. C'est pourquoi une qualification du Portugal en finale dépasserait largement le cadre du football. Cela ressemblerait au dernier chapitre de l'une des plus grandes carrières que ce sport ait jamais connue. Et le Portugal ne repose pas uniquement sur l'émotion ou la nostalgie. L'équipe possède suffisamment de talent pour rendre ce rêve crédible. Bruno Fernandes peut créer des occasions et marquer depuis le milieu de terrain. Bernardo Silva sait ralentir le jeu quand tout le monde accélère. Rafael Leao apporte de la vitesse et du danger sur son aile. Vitinha offre maîtrise et énergie au milieu. Le Portugal possède des joueurs capables de faire mal de différentes façons, même lorsque Ronaldo n'est plus celui qui porte tout le poids du match. Mais leur parcours a déjà montré des signes de tension. Le Portugal n'a pas commencé le tournoi avec la victoire nette que les supporters espéraient. Un match nul contre la République démocratique du Congo a rendu le parcours plus compliqué dès le départ. Ce type de résultat ne détruit pas un rêve, mais il change l'atmosphère. Il rend chaque rencontre suivante plus lourde. Il transforme l'histoire de Ronaldo en un combat pour survivre plutôt qu'en une sortie triomphale. Si le Portugal parvient à surmonter cette pression, alors la théorie deviendra encore plus forte. La finale se jouera le 19 juillet au stade de New York, New Jersey. C'est le rendez-vous que toutes les équipes rêvent d'atteindre. Et si le Mexique et le Portugal y parvenaient tous les deux, cette vieille scène des Simpsons exploserait sur Internet comme peu de théories sportives l'ont fait auparavant. Mais la partie la plus inquiétante ne concerne pas seulement les équipes. Elle concerne ce qui se passe pendant le match dans le dessin animé. Dans l'épisode, la rencontre ne ressemble pas à un magnifique rêve de football. Elle est lente, frustrante. La foule s'impatiente. Les supporters perdent leur calme. Puis, tout bascule. Le match devient violent. Des bagarres éclatent. L'ambiance dans le stade devient incontrôlable. Il n'y a pas de fin heureuse et paisible, pas de coup de sifflet final parfait, pas de moment de célébration où un capitaine soulève le trophée sous les applaudissements du monde entier. Dans Les Simpsons, ce match se termine dans le chaos. Et parce que le tournoi se déroule en Amérique du Nord, certains supporters ont tenté de relier cette version sombre à des tensions réelles dans le monde. L'une des théories évoque notamment les relations tendues entre les États-Unis et l'Iran. Une image étrange circule actuellement sur Internet. Elle montrerait une scène digne des Simpsons, Kylian Mbappé blessé lors d'un match contre l'Argentine, tandis que Lionel Messi soulève la Coupe du Monde. À ce jour, personne ne sait d'où provient réellement cette image. Après vérification, aucune prédiction connue des Simpsons ne semble mener à ce scénario. Mais imaginez un instant. Et si cette image était plus qu'une simple création d'Internet? Et si, contre toute attente, elle annonçait un événement que personne n'avait vu venir?